Bonjour et bienvenue à une autre émission Golf Tonus. Je suis en compagnie de Sylvie Chattaigne, professionnelle de golf. Sylvie, qu'est-ce que tu as planifié pour la journée d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va travailler la finition comme la semaine dernière, sauf que là, on va travailler la finition avec les bras éloignés, les coudes rapprochés sur le côté. Fait que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On fait la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière quand je vous ai parlé équilibre stable sur la jambe du côté cible, les bras l'épaule arrière pointe à la cible en conservant l'angle du tronc. Là, c'est la troisième habileté. Fait qu'on va commencer avec un petit échauffement. On est prêt? Alors, on va y aller avec le petit spaghetti bleu. OK? Alors, je vous demande de travailler avec un spaghetti à la maison. Fait que tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le spaghetti avec les deux mains. On va s'échauffer. Et là, arrière, et là, avant. Et là, arrière, et là, avant. Tout simplement. Il y a du vent ici à Bromont. Wouhou! Alors, les lavants, on s'allonge, OK? Alors, tout ce que je veux faire, c'est juste des petits mouvements pour augmenter la température du corps. Ça va pour tout le monde? OK, on continue. 4, 3. Alors, tu vois, je fais juste passer. Parce qu'aujourd'hui, mon habileté, là, sur la finition, les bras éloignés, les coudes rapprochés sur le côté. Alors, je fais juste augmenter la température du corps. On va y aller avec un grand cercle ici. 4, 3, 2, 1. Vers l'avant. 4, 3, 2, 1. L'autre côté. Un cercle vers l'avant. 4, 3, 2, 1. Un cercle vers l'arrière. 4, 3, 2, 1. On va prendre maintenant le farset. On va aller s'échauffer. On va faire quelques élans. On va revenir toujours avec des élans à vitesse réduite. Alors, vous n'allez pas vous élancer rapidement, juste vous élancer en douceur. Attention, dans 4, 3, 2, très lentement, action. Vous en rappelez, équilibre stable sur la jambe du côté cible avec le C et le sourire pour la photo qu'on a vu au cours 1. Toujours des élans à vitesse réduite. 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8. Et on recommence. 4, 3, 2, action. Un bon élan, vitesse réduite. 5, 6, pointé, 7, 8. Alors, c'était l'échauffement. Pour aujourd'hui, on va travailler la finition stable sur la jambe du côté cible, ce que vous avez déjà vu. Le C et les bras éloignés, les coudes rapprochés sur le côté. On va commencer maintenant l'entraînement physique sur le cours de la finition avec cette ligne. Alors, pour l'entraînement d'aujourd'hui, vous avez besoin d'un corps, le TaraBand du dernier cours. Vous allez l'attacher sur votre farset. C'est sûr qu'à la maison, des fois, avec un petit bâton pour couper, c'est plus facile. Vous allez l'attacher comme ça ici. Vous pouvez le faire comme un excellent échauffement aussi avant de jouer au golf. C'est un de mes meilleurs exercices pour enseigner le transfert de poids. Alors, vous allez l'attacher, voyez-vous, il est bien attaché sur la tête du bâton. La première habileté, c'est dans la grande phrase, les bras éloignés, les coudes rapprochés sur le côté, il y a les bras éloignés. Je vous enseigne les bras éloignés avec l'élastique. Moi, mon objectif avec l'élastique, c'est que vous vous en alliez très loin vers l'avant, OK? Souvent, les gens, ce qu'ils font dans la traversée de l'élan jusqu'à la finition, ils finissent les petits bras très rapprochés. Et là, on voit là, que si les bras sont rapprochés, moi, c'est pas très bon ça, OK? Ce que tu veux faire, c'est, dans cet entraînement-là, c'est d'aller porter, tu vas sentir avec la tête du bâton l'élastique, la lourdeur de l'élastique. Tu vas voir, on va en faire quelques-uns des exercices. Tu vas voir, Germain et Françoise, comment c'est un bon exercice. Fait qu'on va faire une dizaine d'élans, c'est l'entraînement musculaire. Fait que moi, tout ce que je veux, c'est que l'élastique, tu ailles le porter très loin, les bras
éloigné. On y va? Dans 4, 3, 2, action. On fait l'élan arrière. Et là, très loin vers l'avant. 5, 6, pointé, 7, 8. L'élastique est encore là. Je vous rappelle, finition stable. Sur la jambe du côté cible. Gardez le C. Là, on fait les bras éloignés. 7, 8, le sourire pour la photo. On recommence ça. Dans 4, 3, 2, action. Un bon élan. 5, 6. Très étiré. Très éloigné. OK? C'est jamais petit bras. C'est pas ça. Petit bras. OK? Souvent, je vois ça puis on voit pas de jambes. On essaye ça encore. Dans 4, 3, 2, action. Les bras éloignés. On va, le premier cours, on avait vu. On veut faire le kick ici. Oublie pas ton kick. Finition stable, on veut le kick. Les bras éloignés. On voit que les bras sont éloignés. On le refait. Dans 4, 3, 2, action. Les bras éloignés. Tu vois, c'est très bien éloigné. Les bras éloignés. C'est pas les petits bras proches tout poignés ici, là. C'est les bras éloignés. On recommence. D'accord. Dans 4, 3, 2, action. Les bras éloignés. 5, 6, 7, 8. Une chose avec cet exercice-là de l'élastique, vous allez entendre un petit vrouf. Si vous faites bien l'exercice puis que c'est vraiment vos jambes qui sont dans la balle, vous allez entendre le vrouf vers l'avant. OK? Là, c'est un peu dur ici. Le vrouf, c'est le vent qui s'en vient de la montagne. Mais on recommence. OK, on recommence. Dans 4, 3, 2, action. Les bras éloignés. Et on redescend. Ça va pour ça? Alors, très bon exercice. On aime ça. Les bras éloignés et les coudes rapprochés. Maintenant, je vous montre les coudes rapprochés. On va prendre un petit poids, déposer le... Vous pouvez garder votre fer-7 avec l'élastique, c'est pas de problème, on en a besoin tantôt encore. On va prendre un petit poids ici. Alors, Françoise, qui a un petit peu l'épaule endolorie, je vous invite, ceux qui ont des problèmes avec les rotateurs se retrouvent dans l'épaule, je vous invite à ne pas prendre de poids ou prendre un petit 2 livres, OK? Fait que moi, je vais même prendre ton 2 livres, justement parce que j'ai un petit problème d'épaule. Alors ici, on va aller travailler les rotateurs. Je monte doucement. Les bras éloignés, les coudes rapprochés. Tu vois cette portion-là de ton corps? Moi, je veux que quand tu finis ton élan, ça soit là. Et ça prend un travail au niveau des rotateurs dans l'épaule. Il faut que tu acceptes. Ceux qui font les ailes de poulet, là, ça fait ça comme ça. Ils ont de la difficulté à relâcher l'épaule vers le plateau. C'est ce que j'appelle le plateau. Donc, les bras éloignés, les coudes rapprochés. Tu vois ici, je suis là, rotateur appuyé. Aujourd'hui, je fais juste le bras cible pour cette position-là, puisque dans la finition, pour le bras cible, c'est quel côté le bras cible? Le bras droit pour les gauchers, le bras gauche pour les droitiers. Alors, on voit ici la posture. Les bras éloignés, les coudes rapprochés. On en fait une dizaine. Ça ici, les rotateurs, là, à ne pas négliger durant l'hiver. Très bons entraînements. Vous pouvez en faire avec des petits poids. Ça ne donne rien de travailler très fort. Alors, comme ici, le poids, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de travailler les rotateurs dans l'épaule. C'est un bon exercice. Ça ici, c'en est un. Il y a toutes sortes d'exercices. Vous demandez à vos entraîneurs dans vos gyms. C'est un bon exercice de développer la force des rotateurs à l'aide de la musculation comme avec un petit poids. C'est bon? On va déposer. Maintenant, on va prendre le ballon. Alors, vous trouvez un petit ballon comme ceci, jaune ou bleu ou vert, ça n'a pas d'importance. C'est un ballon. OK? Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand je dis les coudes rapprochés. Quand je finis l'élan, les coudes sont rapprochés ici. C'est pas poigne l'aile de poulet. C'est pas je finis, là, je suis comme ça. Je suis capable de pincer un ballon entre mes deux bras. OK? Donc, on va se placer de côté avec nos amis de la maison. La clé au lait est ici. Je fais l'élan arrière. Puis quand je finis, hop! Tu vois ici, je peux descendre le ballon avec mon autre bras. Mon coude est ici. Mon coude n'est pas loin. J'ai pas l'épaule en boule. On recommence? 4, 3, 2, action. Je fais l'élan et je relâche sur le côté. On voit ici un petit peu, là, Germain. OK? On voit ici que son épaule, elle reste en boule. En hauteur, loin, ici, on voit le coude intérieur. OK? Fait que ça, ici, on se laisse aller vers le côté.
On va placer le bâton entre les deux bras. Je pince ici. Alors, tu as vu la prise de la clé au lit, l'adduction du bras. On a déjà fait cet exercice ensemble. Quand je finis l'élan, je vais inverser les mains. Et quand je finis, je suis ici. Tu vois? Mon coude est là. Je ne suis pas encore comme ça. On le refait. Serre le ballon, serre ici. Inverse les mains, flip. Et là, finis mon élan. Jusqu'en haut, tu vois, je serre le ballon. OK, c'est bon. On recommence. Serre le ballon comme ceci. Je flippe les mains. Et là, je finis ma traversée. Je finis ma traversée et je serre. Ici, je suis en plateau. Je ne suis pas en aile de poulet. Est-ce que ça va pour ça? OK? Fait que ça, c'était les bras éloignés, les coudes rapprochés. Alors, je n'ai pas l'aile de poulet. OK. Fait que ça, vous avez compris ça. Fait que quand vous faites votre élan, on va faire quelques élans. On va prendre notre pitching wedge. Prendre votre pitching wedge. On va regarder où sont vos bras. OK? Ça, c'est un indice. Quand je fais mon élan, je devrais avoir les coudes rapprochés, les bras éloignés. Dans 4, 3, 2, action. Les coudes rapprochés, les bras éloignés. Tu vois, ici, je suis là, je ne suis pas l'aile de poulet. OK, fait allez, on approche. La main, elle se laisse aller ici. OK, on la refait. 4, 3, 2, action. L'élan. Je traverse et là, ici, j'ai tout mon effort de flexibilité dans mon épaule. De côté, les bras éloignés. 5, 6, 7, 8. Encore dans 4, 3, 2, action. 5, 6. J'ai traversé ici, les coudes sont rapprochés, les bras éloignés. 7, 8, le sourire pour la photo. Ça va? On ajoute le spaghetti bleu. Un autre de mes petits exercices que j'aimais ça, inventer des affaires pour aider mes élèves à s'améliorer. Donc, le spaghetti va vous démontrer l'autre aspect de mon habileté d'aujourd'hui. Les bras éloignés, ça va pour ça. Les coudes rapprochés, ça va pour ça. Maintenant, sur le côté, il y a deux choses. Sur le côté, quand tu termines, tu vois la tête du bâton, le spaghetti, là? Moi, je suis gauchère, le spaghetti va être la tête du bâton à gauche de ton oreille gauche, puis toi, il va être à droite de son oreille droite. Gaucher à gauche de son oreille gauche, puis droitier à droite de son oreille droite. Donc, tu fais ton élan dans 4, 3, 2, action. On va aller voir où se positionnent les mains. Regarde ici mon bâton, à gauche de mon oreille gauche. OK? La tête du bâton est en arrière. Tu vois, le spaghetti est en arrière de la tête ici. Souvent, là, ça c'est mieux. Puis tu vas voir, on va travailler ton jeu de jambes. Quand je finis, je suis sur le côté. Il n'est pas dans le dos. Tu sais, on voit souvent les gens là, qui terminent dans le dos comme ça. Fait que tu vois, il n'y a même pas de bâton à gauche de mon oreille gauche. Fait que c'est ça ton objectif, c'est d'avoir le bâton à gauche de l'oreille gauche. Puis ça, tu vas traverser vraiment sur le côté, OK? Pas dans le dos. Fait que, tu sais, l'aspect que je travaille avec le spaghetti en entraînement, c'est simplement d'aller travailler ta position du bâton pour que tu relâches les mains dans la traversée. On essaye ça dans 4, 3, 2, action. Tu vois le spaghetti, il est où? Il est en arrière de la tête. Ça, c'est bon. Sur le côté, les bras éloignés, les coudes rapprochés sur le côté. 7, 8. Le sourire pour la photo. Le spaghetti est droit devant. On le recommence. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6. Et on pointe. 7, 8. OK. Fait que là, on a compris. Les bras éloignés, les coudes rapprochés sur le côté. Je vais reprendre mon farset tantôt qu'on a travaillé. Alors, avec le farset, avec le farset, on avait dit les bras éloignés, on avait dit avec le ballon les coudes rapprochés. Maintenant, l'élastique. Quand il termine l'élastique, là, il termine à gauche, lui aussi, de l'oreille gauche. Je devrais voir l'élastique tomber sur le côté. Je devrais voir mon bras sur le côté. OK? Je devrais être ici, sur le côté. On y va ensemble. Dans 4, dans 3, 2, action. Les bras éloignés. Où est ma tête du bâton? Hein? Est à gauche de l'oreille gauche parce que je suis gauchère. Toi, est à droite de l'oreille droite, à côté droitier. 7, 8, l'élastique est ici. On refait ça. 4, 3, 2, action. À droite de l'oreille droite.
Les bras éloignés sur le côté. Pas d'en face. Essayez le moins possible d'avoir le bras dans la figure. Une autre fois. 4, 3, 2, action. Les bras éloignés, les coudes rapprochés et sur le côté. OK, ça va pour ça. On va enlever l'élastique. On va continuer maintenant sans élastique. Vous allez voir l'effet de l'élastique. C'est pour ça que ça, c'est un de mes meilleurs exercices que j'ai développé qui permet le transfert de poids. Une fois que tu l'enlèves, l'élastique, on dirait que tu as enlevé tes bottes de ski, puis là, la tête du bâton, là, elle fly. OK? T'es prêt, Germain? Ça va flyer, là, je te le dis. On y va dans 4, 3, 2, action! Wouhou! Ça part, hein? Ça part. Avec l'élastique, pas d'élastique, ça part. On refait 4, 3, 2, action. On voit le transfert de poids beaucoup plus. Ah, c'est bon! Super! 7, 8. On reprend dans 4, 3, 2, action. 5, 6, équilibre stable. 7, 8, le sourire pour la photo. C'est bon pour ça? Alors, je rappelle les 2 premières habiletés. On avait dit finition stable sur la jambe du côté cible. On avait dit les bras, et là on dit les bras éloignés, les coudes rapprochés. On a dit garder le C, épaule arrière, pointe à la cible en conservant l'angle du tronc. Et on avait dit sourire pour la photo. L'habileté du sourire pour la photo, c'est une habileté mentale. Hein? Le sourire pour la photo, il faut se rappeler. Le golf, c'est un jeu. C'est fait pour s'amuser. Quand vous manquez des coups, les sourires sont un peu forcés, mais n'oubliez pas, on est en santé, on fait juste jouer au golf, donc on en profite. Sourire pour la photo, c'est une habitude, c'est une attitude. Tu manques des coups, c'est pas grave. Concentre-toi, reviens. Fait qu'on va continuer. 5, 6, 7, 8, sourire pour la photo. 4, 3, 2, action. 5, stable. C, le C. 6, le C. 7, côté. Et 8, le sourire pour la photo. On recommence. Dans 4, 3, 2, action. 5, stable, C. Le 6, le C, 7 de côté et 8, le sourire pour la photo. Fait que si on met ça ensemble, tous nos cours qu'on a vus ensemble, alors on fait la routine, on est parti d'en arrière, on a dit j'inspire, j'expire, j'ai ici la bosse de golf et le crochet, l'adduction du bras, je rentre 1, 2, 3, 4, j'ai le talon de la main, j'ai la clé au lait, j'ai le pouce court à l'intérieur, j'ai l'abduction, la ligne de vie sur le pouce et le coup de girafe. Après, on avait vu sumo épaule devant les pieds, sumo bassin dans sa ligne, sumo, iso. On regarde la cible, vous, 4, 3, 2, on regarde la balle, action. 5, stable, 6, le C, 7, de côté et 8, le sourire pour la photo. On leur fait une dernière fois? Encore? Parfait. Vous êtes prêts? J'inspire, j'expire. Je rentre dans la barre. C'est sûr qu'avec un driver, ton élan est beaucoup plus étiré. Hein? Pied collé. Placé. Sumo épaule devant les pieds. Sumo bassin dans sa ligne. Sumo iso. Je regarde la cible. 4, 3, 2, je regarde la balle. Action. 5, stable. 6, de côté, 7, le C, 8 et le sourire pour la photo. OK, c'est bon? Êtes-vous content? On le fait une dernière fois? On a-tu le temps? Une dernière fois. OK. Dernière fois. Pour la chance, là, à la maison, pour des birdies et des parts. C'est aussi bon, des parts. On fait des... J'ai la bosse de golf, le crochet, l'adduction du bras. Je rentre 1, 2, 3, 4, pieds collés, talon de la main, la clé au lait, le pouce court, l'abduction, la ligne de vie, le coup de girafe, sumo épaule devant les pieds, sumo bassin dans sa ligne, sumo, iso, on regarde la cible, 4, 3, 2, on regarde la balle, action, 5, stable, 6, de côté, 7, le C, 8 et le sourire pour la photo. On remonte et on recule. N'oubliez pas de pratiquer à la maison. On continue maintenant avec l'entraînement
avec des balles. Vous venez de faire l'entraînement physique spécifique sur la finition stable sur la jambe du côté cible, les bras éloignés, l'épaule arrière pointe à la cible en conservant l'angle du tronc. Et vous avez vu les bras éloignés, les coudes rapprochés. On va voir avec le driver, c'est ce qu'on voit le plus avec le driver, on appelle ça, tu sais, l'aile de poulet, là, on la voit comme ça, ou à l'arrière, on la voit comme ça ici, ça c'est l'aile de poulet. Dans le fond, quand on fait l'aile de poulet, c'est qu'on ne revient pas ici vers le plateau, hein? Fait qu'on veut relâcher l'épaule cible vers le plateau. On va faire quelques balles. C'est parti avec le driver. L'aile de poulet, là, c'est elle qui tue votre distance avec le driver, le bois numéro 1. Alors, on avait vu les prises. On va faire quelques élans dans 4, 3, 2, action. 5, 6 pointés, 7, 8. On garde la posture. Finition stable avec le C. Et là, on va continuer les bras éloignés, les coudes rapprochés. Donc, ce qu'on veut observer dans la finition, quand tu fais ton 5, 6, 7, 8, tu vas faire ton 5, 6, 7, 8 ici, 5, 6, 7, 8. Le coude est encore proche. C'est pas 5, 6 avec le coude retiré. Si je la regarde ici, là, le coude retiré, on n'en veut pas. On veut revenir ici. On va essayer ça ensemble une autre fois. La prise, finition stable avec le C. Les bras éloignés, les coudes rapprochés. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6 pointés, 7, 8. Et on remarque que le coude est proche. Le coude n'est pas en sortie en aile de poulet. Ça va pour ça? Donc, c'est vraiment de relâcher ici vers le plateau. Je ne suis pas sortie comme ça en aile de poulet. On en frappe une autre. Il y avait aussi la notion de sourire pour la photo. On a vu lors de la première leçon. Le 5, 6, 7, 8, sourire pour la photo, va avec mon cours sur la finition. Je finis mon élan, 5, 6, pointé, 7, 8. On y va ensemble? En fait, je vais vous laisser y aller. 1. Sumo, épaule devant les pieds, bassin dans sa ligne. ISO, on regarde la cible. 4, 3, 2, regarde la balle. Action. On voit que, oh, super beaucoup. On voit que, par exemple, Françoise n'avait pas d'aile de poulet. Ça, c'est bon. Même chose. Très bon coup de la part de Germain. Hein? On voit qu'il lance bien, qu'il relâche bien dans la balle. On recommence ça. Je rappelle, talon de la main, la clé au lait, le pouce court et l'adduction. Je m'éloigne de ma balle. On a dit la bosse de golf et le crochet, l'adduction du bras, la ligne de vie et le coup de girafe. Sumo épaule devant les pieds, sumo bassin dans sa ligne, sumo, ISO, regarde la cible, 4, 3, 2, la balle et action. 5, 6, pointé, 7, 8. Une chose qu'on avait remarqué, c'est que quand je finis mon élan, pour savoir c'était stable sur la jambe cible, C, et on voit que la tige du bâton s'en va sur le côté. Hein? Le bâton n'est pas dans le dos. Beaucoup de gens, là, quand ils forcent des bras, on voit le bâton qui s'en va bang dans le dos. Ça, là, à long terme, là, c'est pas mal dur sur le dos. Hein? Comme ça. Donc, je vais impliquer mon jeu de jambes, comme je disais dans les dernières leçons. Traverser le jeu de jambes. Finition, le bassin qui a passé. J'ai mon kick, le gros orteil, la finition stable, le C, les bras éloignés. Les bras éloignés, là, le driver, il faut que tu aies cette sensation-là d'étirement. Autant dans l'élan arrière que dans l'élan avant, on sent l'étirement. On essaye ça encore? Bon, c'est reparti. Oh, j'ai un petit problème, j'ai plus de pieds. Ah, ben tiens, des petits. Ah, il est ici en arrière. OK. Je suis pleine de thé dans ma casquette, d'ailleurs. J'ai rentré vos thés dans la casquette, ça, c'est un de mes trucs préférés. OK. Attention. Pied collé. Talon de la main, la clé au lait, le pouce court. Sumo, le coup de girafe, hein, les mains devant la balle. Sumo, sort les fesses, Germain, un petit peu. Sumo, ISO, regarde la cible, posture. 4, 3, 2, action. Alors, stable, tu vois, je suis stable. Le C, j'ai un moins gros C que quand j'ai un pitching wedge. Les bras éloignés, les coudes rapprochés.
et le sourire pour la photo. Des fois, c'est un sourire forcé. On continue. Une dernière balle. La dernière de notre cours sur le plan technique. Vous êtes prêts pour notre dernière balle de notre série de 8 cours? On en fait une belle. Attention. Talon de la main, la clé au lait, le pouce court. La base de golf, l'adduction du bras, la ligne de vie sur le pouce, le cou de girafe. Sumo, épaule, bassin, iso, regard de la cible, 4, 3, 2, regarde la balle, action. Stable, c'est de côté et le sourire pour la photo. Alors, la portion entraînement sur la fosse de sable. Moi, je vous propose de placer 5 balles et d'évaluer votre coup s'il est réussi ou pas. Je donne un seuil de réussite à ma pratique. Donc, ça fait un petit peu plus de show que juste frapper des balles. Donc, je vais faire un exemple, puis après ça, Françoise et Germain vont vous montrer. Donc, je vais placer ma fosse de sable. Malheureusement, je ne vous montre pas dans cette émission comment faire la fosse de sable. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Qui sait? Alors, je me place ici. Je vais faire la fosse de sable. Là, on va voir si j'ai réussi avec mon seuil de réussite. OK? On regarde le coup. Fait qu'on voit ici 1, 2, 3. Je suis à 3. Donc, je suis à 3. Je suis à 3 verges. Ceci conclut notre 8e émission et dernière de la série régulière. Il nous en reste une la semaine prochaine et c'est une surprise que Sylvie nous a réservée. Alors soyez là la semaine prochaine et bonne pratique. Merci Françoise, merci Sylvie. Merci à tous. Bon entraînement!